Hier soir, le ciel était couvert. J'ai donc renoncé à observer et à photographier Saturne. Je me suis donc rabattu en désespoir de cause sur une vidéo conspirationniste parlant de l'Antarctique et animée par un trio de branquignoles bien connus, Ewan Henke, Waldeck et Marie Parent. Après 2 heures passées à brasser du vent et à cracher leur venin d'un culte paranoïaque, Marie Parent a voulu conclure. Alors pour finir en beauté, Nenki, le lien que je t'avais donné, est-ce que tu peux le mettre? Et puis on va C'est fait, découvrir tous les regarde. 3 ensemble. Alors OK, Là, super. Donc c'est tu juste le pour vous vois? dire qu'en fait oui, je le vois. Il y a beaucoup de il y a des mystères. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont blackoutées volontairement, par Google, Google Earth. Marie Parent, en bonne chercheuse de véritude, a déroulé un site conspirationniste qui prétend avoir trouvé des zones floutées, blackoutées par Google Earth. L'île Greenard en Écosse, Roswell au Nouveau-Mexique, le jardin de Gethsémani à Jérusalem, la base militaire de Thulé au Groenland, l'atoll de Mururoa en Polynésie française, la base aérienne de Volkel aux Pays-Bas, et enfin la ville sainte de Médine en Arabie saoudite. Durant 13 minutes, Marie Parent a lu le texte de ce site conspirationniste. À aucun moment, elle n'a pris le temps de vérifier si ce qui était indiqué était ne serait-ce que plausible. Puis elle a conclu. Est-ce qu'on nous cacherait des choses, Nenki et Waldeck? Est-ce qu'ils oseraient Ah ouais, ouais. cacher les choses? Non, je crois pas, je crois pas. Écoute, on va laisser ça à débunker par nos amis. Là, il y a plein de gens qui ont un talent pour faire des vidéos extrêmement rapidement. Bah, peut-être que c'est eux qui vont débunker tout ça. L'invitation de Marie Parent à débunker ces affirmations et sa reconnaissance de mon talent à faire des vidéos était trop tentant. Je suis donc allé vérifier. Pour cela, j'ai ouvert Google Earth, ce que Marie Parent n'a pas fait. Les photos aériennes de l'île Grignard ne sont pas floux, comme le dit Marie Parent. Elles sont nettes, mais faiblement contrastées. Mais cela n'est pas le propre de cette île. C'est toute cette région d'Écosse qui est représentée sur la base de photos aériennes de moyenne définition. Pour le fameux site ufologique de Roswell aux États-Unis, j'ai eu beau chercher, il n'y a pas un seul floutage. Et tout est même représenté avec une excellente définition. Le jardin de Gethsémani est effectivement fortement pixelisé. Mais si on regarde en détail, c'est tout Israël qui est représenté sur la base de photos aériennes médiocres. Pour la base aérienne de Thulé, au Groenland, la situation est contrastée. Les installations militaires sont parfaitement nettes. En revanche, la zone située à l'ouest présente des photos aériennes de très faible définition. Mais ce n'est pas le seul endroit. Un peu plus à l'est, la zone glaciaire est aussi mal représentée. Quant à l'atoll de Mururoa, en Polynésie française, sur Google Earth, il est coupé en deux. À l'est, la partie regroupant les installations techniques de cet ancien site d'expérimentation nucléaire de la France, ainsi que des zones de tir, est assez nette. Mais à l'ouest, l'atoll est représenté par des photos pixelisées. Marie Parent affirme dans le cours de son brassage de vent à haute vélocité que les sites nucléaires sont souvent blackoutés par Google Earth. Je suis donc allé faire un petit tour au-dessus de la base ultra secrète de l'île Longue, à Crozon, là où stationnent les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires. Tout est net. Et il en va de même pour la base de Saint-Dizier, composante aérienne de la force de frappe nucléaire de la France. Rien n'est flouté. On peut faire le même constat pour les bases nucléaires américaines. Là aussi, rien n'est flouté. En revanche, il est amusant de constater que sur le géoportail du gouvernement français, les sites stratégiques nucléaires sont pixelisés. Voici l'île Longue. Voilà Saint-Dizier. Et voilà encore le site nucléaire de Cadarache. Mais cela, Marie Parent n'a pas pris le temps de le vérifier. Pour la base aérienne de Volkel aux Pays-Bas, Google Earth montre des photos aériennes remarquablement nettes. Encore ratées de la part de Marie Parent. Et enfin, pour la ville sainte de Médine,
tout comme pour la mosquée de la Mecque, lieu saint de l'islam, tout est net. Alors, que faut-il en conclure? Eh bien d'abord que Google Earth ne floute rien, ne blackout rien volontairement. Google Earth construit son globe virtuel à partir des photos aériennes disponibles auprès des agences géographiques du monde entier. Si ces photos sont de piètre qualité, eh bien Google Earth montrera ces zones géographiques avec des clichés de piètre qualité. Mais, et c'est la conclusion la plus importante, ces 13 minutes de brassage de vent prouvent une fois encore que les conspirationnistes paranoïaques sont incapables de vérifier autrement qu'à travers des sites eux-mêmes conspirationnistes. Ils regardent le monde à travers le seul filtre de leur délire et ils suivent comme des moutons leurs camarades de délire. Ouvrir Google Earth est un geste qui leur est inconnu. Et lorsqu'ils arrivent parfois à le faire, ils sont incapables de raisonner rigoureusement. Finalement, c'est Valdemar qui a le mieux résumé ces 2 heures d'absurdité et ces 13 minutes de brassage de vent à propos de Google Earth. L'Internet est rempli des escrocs, c'est un hôpital psychiatrique au ciel ouvert. Merci Valdemar.